Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble de sa paix. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2022 et je vais parler du pardon une fois de plus. Ça peut sembler redondant, mais il est important d'en parler. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous qui sommes chrétiens, on a difficulté à pardonner de tout le cœur. Le Seigneur m'a donné un rêve il y a quelques jours dans lequel j'étais en train de signifier le pardon. Et il m'a dit, je veux que tu reviennes dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui venaient de les lèvres, mais le cœur n'y était pas. Mes frères sont en Christ. Il est important de comprendre que le pardonner est une loi divine. C'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que ça nous tente. Et pardonner nous coûte beaucoup de choses. Notre fierté, notre ego. Mais il faut pardonner parce que le pardon, est une puissance qui libère. Je viens aujourd'hui ce soir à vous exhorter, vous qui avez dans vos cœurs des personnes qui vous ont offensé, que vous détenez en captivité, de les libérer en pardonnant leurs péchés, en pardonnant ce qu'ils vous ont fait, et cet autre cœur. Tout niveau de dire je pardonne des lèvres, non. Il faut aller en profondeur, donner la grâce du Saint-Esprit pour pardonner, parce que Dieu est sur notre cœur, il voit notre cœur, il voit les intentions de notre cœur, et nous devons le savoir. Le pardon doit être accordé tous les jours à ceux qui nous offensent. Que ces personnes en soient conscientes ou pas. Même si on n'a pas pardon, on doit quand même pardonner. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Puis nous demande, Seigneur, la parole. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Le Seigneur dit 70 fois 7. Il se dit 490 fois. Mon frère, ma soeur. As-tu pardonné 490 fois une personne? En une journée ou bien dans une semaine? Moi qui vous parle, est-ce que j'ai à faire? Non. Non, certainement pas. Mais je pense que Dieu nous donne au juste enseignement de nous faire comprendre que à chaque fois qu'on est offensé, nous devons pardonner rapidement. C'est tout. Peu importe le nombre de fois dont je t'ai pardonné, parce que nous ne pardonnons pas les autres. On est dans les chaînes spirituelles. Nous ne le faisons pas. Et nos vies ne peuvent pas avancer. Nos vies ne peuvent pas avancer ainsi. Parce que dans le monde spirituel, ça constitue une tâche, une souillure. Et il faut s'en départir. Le pardon a été ordonné le Seigneur. Après notre Père, le Seigneur dit ceci. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu s'attend à ce que nous donnons aux autres, afin qu'il nous pardonne. Si nous ne pas aux autres, notre Dieu ne pardonnera pas. Matthieu 6, 14 a dit la même chose. Si on ne pardonne pas notre frère, Dieu ne pardonnera pas. Et si Dieu ne pardonne pas, on va entrer nous au paradis, parce qu'on a nous un coup de péché. Nous devons très bien que ne pas pardonner nous fait perdre beaucoup de choses. On ne gagne rien en refusant de pardonner. On ne gagne rien. Absolument rien. C'est en plus nous suggérer des choses comme quoi on a raison, on se sent confortable parce que c'est nous qui avons raison, l'autre a tort, on a ci, on a ça. Mais sachez que c'est un piège du diable. Parce que la raison devant Dieu ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu pardonnes et que tu libères ton frère et ta soeur, ou bien, je sais pas, ton prochain qui t'a fait du mal, c'est tout. Et tu dois obéir à cela. Car Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu équitable. Et si tu ne donnes pas à ton frère ou à ta soeur, tu ne donneras pas. Matthieu 10, 35 dit ceci. Car c'est ainsi que votre Père vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur votre frère, dont chacun d'entre nous est appelé à parler de tout son cœur à son frère lorsqu'il est offensé. Et ça, c'est pas facile, des fois, pardon, juste des lèvres. Hein. Il faut honnêter le Seigneur. Mais il suffit de demander de l'aide en prière, de dire Seigneur, je t'en prie, aide-moi.
Aide-moi à pardonner cette personne qui m'a fait tant de mal, de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à le garder captif dans mon cœur, Seigneur, parce que Jésus, je veux te plaire, j'entre au paradis, Seigneur. Je ne veux pas garder que dans mon cœur, Seigneur. Accorde-moi la grâce, une grâce surnaturelle. Et Dieu le fera, vraiment, mes frères et sœurs, car je suis dans une situation pareille. Et Dieu me l'a accordé. C'était douloureux. C'était très douloureux d'être avec une personne dans une maison, être malade. Comme j'étais si malade, cette personne ne faisait aucun cas de moi. Indifférente. Cette personne ne s'enquérissait de rien me concernant. C'était comme je n'existais pas et pourtant j'étais sur le point de mourir. Ce fut très dur car je me suis chuté. Qu'un truc va agir de la sorte. Le Seigneur a dit, Evelyne, pardonne et laisse-moi te restaurer. Sache que ce que la personne a fait t'est soutenu. Une façon intentionnelle, mais plus démoniaque de mes démons. Alors mon enfant, ne regarde pas à cela. Pardonne et avance. Et ça a été difficile. Lorsque j'étais hospitalisée, une soeur suivante pour moi, elle me disait, Dieu ne plus se fâcher. Depuis le temps, lorsqu'elle pense aux événements qui sont passés dans sa maison, dis à Evelyne tout simplement de se confier en moi, de s'appuyer sur moi. Et à chaque fois qu'elle est dans la joie, mon huile coule du ciel et pense dessus. Lorsqu'elle est en colère, le contraire se produit. Alors je m'a dit, pardonne mon enfant. Et oublie et avance. C'est ce que j'ai fait. C'était difficile. Très difficile. Mais je l'ai fait. Pour mon propre bien. Et pour le Seigneur. Je vous encourage à faire autant. Mes frères sont en Christ. Peu importe ce qui a été fait. Peu importe la méchanceté des uns les autres envers vous. Peu importe le cruauté inouïe. Je vous encourage à pardonner de tout votre cœur. Et à laisser le Seigneur faire justice dans son temps. N'oublie pas que sa parole. C'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Amen. Don de son. Toutes choses dans les mains du Seigneur. Et nous contentons-nous de pardonner. Et de ce de tout notre cœur. De tout notre cœur. Pour capable d'hériter le royaume des cieux. Notre Seigneur est un Dieu tellement grand. Tellement bon. Un Père. Et il veut que nous entrons tous au paradis. Il vient nous voir en enfer à cause du refus de pardonner. C'est pourquoi il nous exhorte encore ce soir de regarder nos vies, de nos relations et de relâcher tous ceux qu'il va pardonner dans tout notre cœur. Et c'est difficile ce qui a été fait. S'ils ne vont pas passer par-dessus, dans sa sainte présence, donnons de l'aide pour être pardonné. Et le Seigneur, pour pardonner, pardon, et le Seigneur accordera ce dont nous avons besoin. N'oublions pas qu'il revient bientôt et que tous ceux qui veulent te pardonner ne seront pas enlevés, malheureusement. Donc, mes frères et sœurs, c'est le temps de pardonner. C'est le temps d'oublier ce qui a été fait. C'est le temps d'aimer à nouveau, d'avancer. C'est le temps de courir. C'est ce qui est vers l'avant. Comme d'apôtre Paul, ou bien ce qui est en arrière. Je cours vers l'avant de manière à remporter les provocations célestes à laquelle j'ai été appelé, qui m'était adressée en Christ. Courons tous de manière à remporter les provocations célestes qui est dans notre paradis. Laissons toutes choses en arrière, sachant que Dieu s'en occupe à sa façon, en son temps. Car c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. Et il fait grâce à qui il veut, comme bon lui semble. Je vais vous raconter un petit témoignage. Il s'agissait d'un couple qui était ensemble de personnes. Et l'ami de ce couple, l'ami de la dame, a pris le fiancé de l'autre dame. Ils sont mariés. Et lorsqu'ils sont mariés, elle va dire au revoir à sa copine, dont elle prit le fiancé. Ils ont demandé pardon à cette dame. Vous avez fait de la batterie dans son dos.
demandait pardon. La dame, elle a dit juste, oui, oui, je pardonne. Mais lorsque le couplet sort de chez elle, elle a dit, moi, pardonnez jamais. Ce que vous m'avez fait, je ne pardonnerai jamais. Et 4 ans après, la dame est décédée. Elle a atterri où en enfer. Elle est pardonnée des lèvres dans le couple, dans son cœur. Elle n'est pas pardonnée. Et lorsqu'elle est morte, elle a atterri où en enfer, non paradis. Mes frères et sœurs en Christ, prenons notre cœur et laissons entre mains du Seigneur et avançons. Soyez richement bénis et n'oubliez jamais combien Dieu vous aime et à quel prix vous a racheté, près de son propre sang, sa propre vie, que vous soyez d'illuminer ce monde pour lui, que nous puissions tous ensemble briller par nos œuvres et pardonner. est une preuve de notre union avec la parole, de notre amour pour le Seigneur et pour notre prochain. Donc je nous encourage tous à apprendre à pardonner, même si c'est difficile, nous le au Seigneur et il nous aidera certainement. Notre Dieu est grand, il est puissant et il veille sur nous. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous soutienne, vous fortifie dans votre marche chrétienne. Qu'il guérisse vos cœurs de toute blessure causée par la méchanceté des uns des autres envers nous. Qu'il puisse penser aux blessures. Allez à lui, le Dieu de toute consolation, de toute grâce, et il vous consolera grandement. Maranatha, Jésus revient. Shalom, shalom.